Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous partager les meilleurs passages que j'ai lus dans le livre La magie de croire de Claude Bristol. Alors, ça va commencer au chapitre 2, parce que je crois qu'avant j'ai rien noté ici. La conscience cosmique. Non, avant j'ai rien noté d'intéressant. Alors, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. C'est votre esprit et ce que vous pensez qui font de vous ce que vous êtes. Derrière chaque acte posé dans votre vie, quel qu'il soit, se trouve cette force formidable et puissante, la pensée. Votre démarche, votre comportement, vos paroles, vos vêtements, tout cela reflète votre façon de penser. Vous reflétez ce que vous êtes. Vous êtes le produit de vos pensées. Vous êtes ce que vous pensez être. Vos idées, celles qui dominent, déterminent votre caractère, votre carrière, votre vie de tous les jours. Ainsi, il devient facile de comprendre ce que l'on veut dire en affirmant que les idées d'un être le favorisent ou le détruisent. Et lorsque nous avons compris qu'il ne peut y avoir d'action ou réaction, bonne ou mauvaise, sans la force génératrice de la pensée, on comprend cette phrase de la Bible, on récolte ce que l'on sème. Et ces mots de William Shakespeare, il n'y a rien de bien ou de mal, mais la pensée le fait sien, le fait ainsi. L'univers dans lequel nous vivons, alors ça c'est Sir Arthur Eddington, un physicien anglais, qui a dit que dans une certaine mesure encore insoupçonnée, l'univers dans lequel nous vivons est une création de nos esprits. Alors que Sir James Jeans, également connu dans le même domaine, a émis l'hypothèse que l'univers ne serait peut-être que la création de la pensée de quelques grands esprits universels, coordonnant les esprits de tous les hommes. Tout être intelligent en vient tôt ou tard à s'apercevoir que la pensée peut changer le monde. Nous devenons ce que nous contemplons. Sans aucun doute, nous devenons ce que nous envisageons. On ne doit cependant pas oublier que plusieurs de nos idées, les idées que nous pensons, ne sont pas les nôtres et ne viennent pas de nous. Nous sommes façonnés également par les idées d'autrui, parce que nous entendons dans notre vie sociale, ce que nous lisons dans les journaux, revues et livres, ce que nous entendons au cinéma, au théâtre et à la radio, par les remarques surprises dans une conversation. Et ces pensées nous bombardent constamment. Mais il y a souvent des pensées qui nous bouleversent, qui attaquent notre confiance en nous-mêmes, nous détournant ainsi de nos buts. Ce sont ces pensées qui entraînent l'apparition des problèmes. Et je vous indiquerai plus loin comment vous en protéger. Peu de gens attachent de l'importance au principe de cause à effet quand il est question de l'esprit, ou saisissent complètement ce que l'on entend par tout est à l'intérieur, rien n'est à l'extérieur. Et là, voici un extrait d'une revue, le, donc un article publié dans cette revue qui s'appelle L'Eldorado. L'Eldorado, pays riche comme aucun autre en or et en bijoux, s'étend devant la porte de chaque individu. Un filon gît sous vos pieds. La chance est à portée de votre main. Tout est à l'intérieur, rien à l'extérieur. Bien qu'il semble souvent que les hommes et les peuples, par chance aveugle, par avarice, par force ou par ambition,
tombe sur un filon et s'éloigne en voguant sur la mer tranquille de la prospérité. L'être humain en tant qu'individu et en tant que collectivité a droit à une vie d'abondance. C'est le fait le plus évident. La religion et la philosophie l'affirment, l'histoire et la science le prouvent. Qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse en profiter, c'est la loi. Que cherchez-vous? Payez-le et emportez-le. Les réserves sont illimitées, mais plus l'objet de vos désirs est précieux, plus le prix en est élevé. Contre tout ce que nous obtenons, nous devons troquer l'or de nos esprits. Où se cache l'or trouvé par les Tout-Puissants? Lorsque quelqu'un découvre l'or de l'esprit, il le met de côté. Lorsqu'il se trouve, il découvre la liberté, les richesses, la réalisation et la prospérité. Des paroles savantes? Non. L'évidence la plus manifeste de l'histoire de l'Amérique et des biographies de tous les temps. La preuve concrète est présente dans les événements de tous les jours, même si nous refusions de la voir. Rien d'important, de durable, de puissant ou d'émouvant n'a jamais été accompli ni ne le sera, sauf par des gens qui ont découvert en eux l'or de l'esprit qui donne l'autorité, la puissance et entraîne la réussite. Les gens qui se connaissent savent que les biens matériels et les idées ont une contrepartie ou base spirituelle. Ils la voient dans l'argent, dans le mérite. La loi de l'offre et de la demande ne représente pas, pour l'être avisé, qu'un principe économique. C'est la concrétisation d'une loi spirituelle. De tels gens en quête de liberté voient le même principe à l'œuvre dans la gravitation, les affinités chimiques, l'univers et l'homme. Thomas Edison a déclaré: les idées viennent de l'espace. Cela peut sembler bizarre et incroyable, mais c'est vrai. Les idées viennent de l'espace. Paracelse a déclaré: l'esprit humain est si grand qu'aucun être ne peut le décrire. Si nous pouvions vraiment comprendre l'esprit de l'homme, plus rien ne nous serait impossible sur cette terre. C'est par la foi que l'imagination se fortifie et se complète. Car il n'est que trop vrai que le doute en ternit la perfection. La foi doit renforcer l'imagination, car la foi engendre la volonté. La foi est personnelle, individuelle. Le salut, sous quelque angle qu'on le considère, est personnel. La foi vient avec la découverte de soi-même. Cette découverte personnelle entraîne une vue plus claire de l'identité par rapport à l'éternité. Homme, connais-toi toi-même. Sache qui tu es, c'est là le commandement éternel et suprême. Ceux qui se connaissent vivent dans un Eldorado. Ils s'abreuvent à la fontaine de jouvence et sont sans cesse en possession de tout ce qu'ils désirent. Il faut quelque chose de plus que le travail. La pensée créatrice et la foi inébranlable en votre capacité de mener à bien vos idées. Les gens couronnés de succès dans l'histoire ont réussi grâce à leurs pensées. Leurs mains n'étaient là que pour aider leur cerveau. Un autre point important, essentiel à la réussite, c'est que votre désir devienne une obsession, qu'il domine vos idées, que vos actes soient coordonnés et votre énergie concentrée vers ce seul but. Qu'il s'agisse de la richesse, de la gloire, d'un titre ou de la connaissance, peu importe. Mais quel que soit votre but, vous l'atteindrez à condition de ne vivre que pour lui. Maintenant que vous avez une meilleure idée du rôle de la pensée et du désir dans votre vie de tous les jours, la première chose à faire est de déterminer avec précision ce que vous voulez. Vous devez avoir une image mentale très claire dans votre esprit. Demandez-vous, où est-ce que je vais? Quel est mon but? Ai-je évoqué ce que je veux vraiment? Si la réussite se mesure sous l'angle de la richesse, pouvez-vous en fixer le montant en chiffres? Si c'est en fonction des réalisations, pouvez-vous les décrire d'une manière précise? Je pose ces questions car dans les réponses se trouvent des facteurs qui détermineront votre vie entière dès aujourd'hui. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'y a pas une personne sur 100 qui puisse répondre à ces questions. Par conséquent, il est essentiel que vous sachiez exactement ce que vous voulez dans la vie. Vous devez savoir où vous allez et vous devez toujours avoir un but.
Pour l'obtenir, votre but doit tourner à l'idée fixe. Il faut donc commencer par le désir si vous voulez accomplir quelque chose ou avoir plus que ce que vous avez actuellement. C'est la force fondamentale de la motivation dont nous disposons tous. Et sans un désir dévorant, rien ne peut être accompli ou gagné. Cependant, comme nous le verrons, il faut plus que le désir. La pensée, créée à son image, la pensée est liée à l'objet. La pensée attire ce sur quoi elle se concentre. Souvenez-vous que c'est Job qui disait: La chose que je craignais le plus est venue à moi. Nos craintes ont la même puissance créatrice et magnétique pour attirer les ennuis que les pensées constructives et positives nous amènent des résultats positifs. Alors peu importe le caractère de la pensée, elle crée à son image. Lorsque l'être humain en devient conscient, il a alors une idée de la puissance mystérieuse qui est à sa portée. Les pensées ont une force créatrice et de contrôle exactement proportionnelle à leur constance, leur intensité et leur puissance. Tout ce qui existe est vibration, évidemment. La plupart des gens récitent leurs prières du bout des lèvres, sans croire le moindrement qu'elles seront exaucées. Par conséquent, elles ne le sont pas. Tous les principes, croyances et cultes ne donnent de résultat que grâce à la foi de l'individu. Un vieux dicton dit qu'une fois que nous commençons le tissage, les dieux fournissent la laine, et cela est vrai. Lorsque vous commencez à utiliser cette puissance, tout se met automatiquement en place, comme sous l'action d'une baguette magique. Les résultats suivent d'une manière surprenante et les idées se mettent à fuser çà et là. Des événements qui peuvent apparaître comme des coïncidences ne le sont pas. Il s'agit des résultats de la trame que vous êtes en train de tisser. Vivant ici dans les montagnes, loin des gens et des influences de tous les jours, j'ai souvent pensé que les gens qui restent près de la nature sont mieux placés que les autres pour utiliser le subconscient. Alors justement, chapitre 3, ça parle du subconscient. Qu'est-ce que le subconscient? Les meilleurs résultats dans la vie étaient obtenus par une harmonie étroite et une coopération entre l'esprit conscient et le subconscient. En transmettant votre besoin au subconscient, vous devez vous imaginer que le travail a déjà été fait. De cette façon, pendant qu'il est nécessaire pour vous de ressentir et de vous voir réussissant, il est important que vous fassiez un pas de plus pour vous voir vraiment heureux, soit dans l'accomplissement de quelques tâches choisies, soit au poste auquel vous aspirez. La suggestion est une véritable force, c'est le chapitre 4. Nous en arrivons à une conclusion à laquelle on ne peut échapper. Chaque personne est exactement telle qu'elle se crée, l'image de ce qu'elle pense et de ce qu'elle croit. Comme l'a dit le roi Salomon, ce qu'il pense au plus profond, je recommence, ce qu'il pense au plus profond de son cœur, c'est ce qu'il est. Voilà, je pense que je vais arrêter là. C'est déjà pas mal. Et s'il faut, je referai un additif à cet épisode. À bientôt!